Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fragilité du support vinyle et du rangement. Dédicace aux ponys vinyle. Allez les vinyleux, on s'éclate. Et donc, d'abord, je vais vous parler de la fragilité. C'est-à-dire qu'un vinyle, ça s'use. C'est par rapport à un CD. C'est-à-dire qu'un CD, ma platine CD par exemple, ça fait 7 ans que je l'ai, je mets mon CD, j'ai aucun problème. Et une anecdote, c'est que je cherchais pendant longtemps un album de death metal du groupe Dayseed, Once Upon the Cross. J'arrivais pas à le trouver en très bon état, ça tournait dans les 50 euros. Enfin voilà, j'avais pas envie de mettre ce prix-là pour cet album-là. Et donc j'ai réussi à le trouver. Le vendeur disait état correct et je l'ai reçu dans un état lamentable, c'est-à-dire que vraiment rayé, rayé de partout. Et donc je l'ai essuyé avec un chiffon microfibre et un produit pour nettoyer. Et malgré les rayures, sur ma platine CD, il passe nickel, il n'y a pas de saut, enfin je veux dire, il passe nickel. Par contre, un vinyle dans un état comparable à celui de ce CD rayé, c'est mort. Vous avez la moindre rayure sur un vinyle, le saphir, enfin le bras qui est posé pour lire votre vinyle, dès que le saphir va arriver sur la rayure, ça va sauter. Donc ça va sauter, ça va faire un gros crash de son, absolument immonde. Et donc un vinyle, il faut être hyper méticuleux. Donc je sais que les fans de vinyle sont méticuleux, mais ça arrive qu'on récupère un vinyle d'occasion qui a été pas bien entretenu et on se retrouve avec ça. Donc le deuxième point, c'est le saphir en question, c'est-à-dire ça s'use à force de tourner et de tourner sur le vinyle, ça s'use. Et enfin, il y a la courroie. C'est-à-dire que la courroie, c'est du plastique, et donc ça s'use. Donc une platine vinyle, il faut l'entretenir régulièrement. Les vinyles, il faut être extrêmement prudent et précis dans l'utilisation et dans la manipulation de l'objet. Et donc voilà, c'est par rapport à un CD, à l'époque du CD, je me souviens, il y a une trentaine d'années, je me souviens avoir eu une discussion avec une personne. Les anti-CD disaient que la durée de vie d'un CD c'était 15 ans. Moi je vous dis que c'est faux, puisque j'ai le plus vieil album, ça fait 31 ans que je l'ai, il passe toujours nickel. Et je l'ai écouté, je pense, des milliers de fois. C'est l'album Injustice for All de Metallica en CD. Donc par rapport à l'usure et la tenue dans le temps d'un objet, le CD remporte la palme et la place de numéro 1 par rapport au vinyle. Et donc le deuxième point, ça va être le rangement, c'est-à-dire que donc un vinyle, c'est un CD, pardon. Un CD, c'est un carré de 14 cm. Donc c'est petit, hein, c'est une carte postale assez immonde, dégueulasse, comme j'ai pu le constater sur certaines vidéos de fans de vinyle. Et un vinyle, c'est quand même beaucoup plus beau, mais c'est beaucoup plus gros. Et donc, je suis désolé, mais par rapport à la place que j'ai dans mon appart, j'ai un salon de 28 mètres carrés, j'habite dans un petit appart. J'ai 1400 CD, dans la vidéo présentation de la chaîne, vous pouvez voir le mur de CD que j'ai. Je suis d'accord que ça couvre un mur entier, mais ça reste assez discret, ça prend pas beaucoup de place. Et j'ai déjà calculé vite fait, hein, je ne vous cache pas que j'ai pas pris les dimensions exactes pour faire cette vidéo, mais si j'avais 1400 vinyles, ça me prendrait tout mon salon, quoi. C'est-à-dire qu'il y en aurait du sol au plafond absolument partout. Et donc le dernier point que je voudrais aborder, c'est un CD sur la tranche, ça fait environ 3 mm. Et un vinyle, ça fait environ 2 mm. Et je trouve ça absolument pas clair, la manière de ranger. C'est-à-dire que j'ai vu quand même pas mal de vidéos de collection de vinyles avant de critiquer le vinyle. Et quand vous voyez un meuble, une étagère qui contient des vinyles, on voit rien. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument rien. Il faut se rapprocher, il faut regarder précisément. Donc j'imagine que les gens qui ont leur vinyle savent où leur vinyle se trouve et de quelle manière sont-ils rangés. Mais je veux dire, c'est pas clair. Alors que moi, mes CD, je m'approche de 20 cm ou 30 cm de mon étagère et voilà, je vois tout de suite quel album est rangé à quelle place. Donc voilà, donc trois nouveaux arguments anti-vinyle. Et donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie d'acheter des CD, parce que ce support me plaît beaucoup. Et le vinyle en fait, ouais, c'est pour les newbies quoi, les petits ponies, voilà. Et bonne visite de ma chaîne et à bientôt. Salut!